En 15 minutes, tout le temps, on parle de plein de maladies, de symptômes désagréables, mais finalement, on parle de parasites, puis la personne ne le sait pas. Et puis ça, ben pour moi, ça c'est la grande tristesse, là, quand on ne sait pas ce qu'on a, on se comprend pas, si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans notre corps et tout ça, ben on rend notre, comment dire... Ben, on doit faire confiance à quelqu'un d'autre. Si on comprend pas ce qui se passe dans notre corps, parce qu'on n'a pas de notion de physiologie, on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de notions d'alimentation, puis tout ça, ce qui est la plupart des gens, là, parce qu'on étudie tous des choses différentes, puis pas tout le monde étudie la santé, la physiologie et tout ça. Puis même des fois, on étudie la santé, puis on peut quand même être dans le champ. Donc, finalement, on peut tourner en rond, et puis devoir confier en les gens de la médecine pour pouvoir guérir. C'est là le problème. Parce que c'est pas tout le monde qui dit la même chose. Des fois, on peut être bien mélangé. Si on est dans le milieu médical, ben là, on peut être barouetté, comme on dit au Québec, hein, comment on dit ça, là, envoyé d'un côté à l'autre chez un spécialiste, chez un autre spécialiste, des prises de sang, des ci, des ça, puis on n'a même pas touché le vrai problème. Puis on va voir aussi qu'il y a plein de problèmes qu'on peut même penser que c'est des problèmes psychologiques, prendre des médicaments et tout ça, et que finalement, la réponse, elle était dans notre intestin. OK, aujourd'hui, moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup. C'est un sujet, tu vas voir, je vais te raconter des choses sur ma vie. Je parle en connaissance de cause quand je te parle de parasites. Je connais très bien ça. Je sais exactement comment s'en sortir. Puis je sais aussi, je vais t'expliquer aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que des fois, on essaie de tuer des parasites, puis finalement, on donne des coups d'épée dans l'air, comme je dis souvent, parce que ça donne rien, puis on s'est épuisé, puis on n'a aucun résultat. Alors, c'est le sujet du jour. Je te parle des parasites. Je le sais, je te parle pas de sujets très chics, sauf que c'est des sujets super intéressants, et je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'était tellement tabou qu'on n'entend pas parler tant que ça. Mais c'est extrêmement fréquent. Je veux dire, tout le monde, je suis désolée de te l'apprendre, mais tout le monde a des parasites en petite ou en grande quantité. Puis quand il commence à avoir une population trop grande de parasites dans notre corps, c'est là qu'on va avoir des problèmes. Exemple, le candidat albicans, que je considère dans la catégorie des parasites. Je te ferai sûrement un live complet seulement sur ce sujet-là, c'est super intéressant. Il y a sa fonction digestive, une fonction digestive, mais si on n'a pas assez de bonnes bactéries, les champignons vont prendre le dessus, puis finalement, on va avoir une surpopulation de candidats albicans et énormément de problèmes qui viennent avec ça. Donc, d'avoir une certaine quantité de parasites, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais quand il y en a trop, là, commence à être moins drôle. Hey, il y a plein de monde d'arrivée, là. Ginette, Véronique, Sylvie, Chantal, Hélène, une autre Hélène, Caroline, Denise, Annie, Pauline. Je vois pas tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir. Je le sais que ça t'intéresse. À chaque fois que je le fais peut-être 2-3 fois par année, ce live-là sur les parasites. Et puis, à chaque fois, c'est fou comment j'ai des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils se sont reconnus. Mais oui, puis peut-être qu'ils s'en doutaient même pas, puis qu'ils n'auraient jamais pensé qu'il y aurait des parasites. OK, aujourd'hui, je vais te commencer par t'énumérer des symptômes de parasites. S'il te plaît, si tu as un papier et un crayon, ça serait bien que tu les prennes en note, que tu prennes, parce que il y en a beaucoup, ça se peut que tu en oublies. Non, t'es pas obligé de prendre toutes les symptômes en note, mais prends en note les symptômes que tu possèdes. Donc, si jamais on se parle, là, parce que je t'offre 15 minutes, tu le sais, là, j'offre 15 minutes à tout le monde pour qu'on puisse trouver une piste pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe avec ton corps, puis tes symptômes, puis tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile si tu as ta liste. Bon. OK. Alors, on peut absolument tourner en rond si c'est ton cas. Est-ce que tu tournes en rond au niveau de ta santé, puis que
t'as des problèmes par-ci, des problèmes par-là, puis finalement, mais tu comprends pas pourquoi il y a plein de choses qui vont mal, mais peut-être que t'aurais pas pensé que ça vient de ton intestin. Donc, si, de ton intestin ou autre, on va voir que le problème peut commencer dans l'intestin et se répandre. Si tu as des problèmes digestifs, OK? Eh bien, premièrement, avant tout, quand je te parle de parasites, je te parle de quoi? Oui, je te parle de vers intestinaux. Ça, c'est peur, je le sais, mais c'est comme ça. Donc, des vers, des petits vers, des gros vers, des vers microscopiques, tout ça, ça fait partie des parasites. Il y a aussi les champignons que je peux appeler parasites. Parce que quand je dis parasites, c'est quand la population là se grandit, puis on n'arrive plus à avoir le contrôle sur, puis ils se nourrissent de nos nutriments et tout ça. Ben là, on est rendu à parler de parasites. Donc, ça peut être aussi des bactéries. Bon, là, aujourd'hui, on va parler plus de vers, de parasites microscopiques, de champignons, de bactéries, tout ça, de parasites en général. Ça marche? On va parler de parasites en général. OK. Alors, problème digestif. Tu manges et quelques minutes après, là, tu ballonnes. Ça veut pas dire que tu as des vers, mais ça se peut qu'il y ait des bactéries dans ton petit intestin. Donc, c'est considéré pour moi comme des parasites. Et puis, ben, ça fait que tu manges et puis que tu ballonnes dans l'instant. Ça peut être des champignons aussi. On va en parler, je pense, la semaine prochaine. Ensuite, si ça t'intéresse les ballonnements, là, fais-moi un signe, écris-moi ballonnement. Je vais voir, peut-être que ça va être le sujet de la semaine prochaine. J'en ai déjà parlé, mais je pourrais t'en parler du point de vue des surplus bactériens et des parasites et des champignons. Constipation, diarrhée, peu importe, que ce soit un ou l'autre, intestin irritable, tout ça, on pourrait penser aux parasites. Ça veut pas dire 100% que c'est des parasites. Mais si tu as, malheureusement, si tu as des diarrhées super puissantes, moi, je considère tout de suite l'éventualité des parasites, des bactéries. Et puis, si tu as de la constipation, mais on va voir, je vais te l'expliquer plus en détail tout à l'heure, ben, les parasites sont là pour une raison, OK? On va arrêter de penser, les méchants parasites, là, comme si les méchants virus et tout ça, OK? Le problème est toujours dans notre corps, OK? Moi, je l'appelle le terrain, OK? C'est quand on imagine que tu as un jardin, tu veux faire pousser des légumes, ben premièrement, tu vas t'assurer d'avoir un bon terrain. Tu vas peut-être devoir le nettoyer. Bien sûr, s'il y a plein de poubelles et tout ça, ben, bien sûr, tu vas pas planter tes légumes là, non? Ça, c'est sûr. Tu vas essayer d'avoir de la bonne terre. Tu vas peut-être être obligé d'en rajouter, fertiliser, je sais pas, de manière naturelle, pour avoir une terre riche, OK? Pour avoir un bon terrain, pour faire pousser un beau jardin. Donc, moi, j'aime comparer le corps à un terrain pour que c'est une belle image, je trouve. Alors, si ton terrain est plein de déchets et tout ça, des déchets en putréfaction, et tout ça, ça se peut, hein, que ça sent pas bon. Quand on a mauvaise haleine, si on a des flatulences désagréables et tout ça, ça veut dire que ça pourrit là-dedans, mes chers amis. Aujourd'hui, je ne mettrai pas mes gants blancs. Je vais mettre mes gants de jardinière. Je vais te parler de terrain, puis je vais utiliser les vrais mots, OK? Parce que, bon, faut qu'on se comprenne. Donc, s'il y a des aliments en train de pourrir dans notre intestin, si on a un surplus aussi, si on a de la constipation depuis longtemps, ou des fois même, on peut aller aux toilettes tous les jours, mais on peut avoir une croûte intestinale. Ça, c'est le live de la semaine passée. Ça te parle, puis tu te dis c'est quoi ça, la croûte intestinale, puis tu veux savoir ce que c'est, écris croûte intestinale, puis je vais t'envoyer personnellement dans ton message là un replay de la semaine passée, comme ça tu n'auras pas à le chercher. Alors la croûte intestinale, c'est si tu as déjà mangé du gluten, des pâtes, tout ça, du pain, des choses collantes, là, même de l'avoine collante et tout ça. Ça colle à la paroi intestinale, il y a de la vieille bile puis des toxines qui se collent là, puis ça nous fait comme une espèce de croûte de caoutchouc qui recouvre notre côlon. Et puis, ben ça, c'est délicieux pour les parasites. Alors, si tu as des déchets dans ton organisme, ben, il y a des parasites. OK? Parce qu'il va avoir, ces petits êtres-là, ils sont les éboueurs. OK? Ils vont venir t'aider. Ça veut dire que tu n'arrives pas toi-même, ben toi, ton corps, arrive pas à se débarrasser des déchets.
Peut-être que le foie est engorgé, peut-être qu'il est rempli de parasites aussi, puis rempli de champignons, tout ça. Désolée, là, moi, je suis habituée d'en parler, fait que ça me chicote plus. Mais je te dirais que quand j'ai commencé à étudier le sujet, je regardais des photos sur Internet, puis ça me faisait faire des cauchemars. Hein? Je suis devenue folle avec ça, là. Puis, ben justement, ben ça m'a fait me passionner énormément sur le sujet. Et puis aussi, ben je te parle aujourd'hui de certaines choses qui me sont passées et tout ça. Mais c'est un sujet que je connais à fond, qui m'a passionné beaucoup dans toutes ces années-là où il fallait que je me déparasite. Donc j'ai compris qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis avec les clients aussi, ça fait 20 ans que j'aide les gens avec les parasites, tu te rends compte? Donc depuis toutes ces années-là, j'ai vu ce qui fonctionnait pas aussi. J'ai utilisé les manières communes, populaires qui fonctionnent pas, puis j'ai vu ce qui fonctionnait. Donc, les êtres parasitaires viennent pour aller manger les déchets que tu n'arrives pas à expulser. Pourquoi tu n'arrives pas à expulser tes déchets? Ben, t'es peut-être fatigué. Peut-être que t'es épuisé. Si toi, t'es épuisé, si t'es fatigué, si tu fais de la fatigue chronique, ben, imagine-toi que ton tube digestif aussi est en fatigue chronique. C'est pas que toi, je me lève le matin, je suis fatiguée, mais mon intestin, lui, est parfait. Non, mais non! On est un tout, OK? Tu es ton intestin, tu es ton cœur, bon. Alors, si toi, tu es fatigué, ben, ton intestin aussi est fatigué, ton système digestif aussi est fatigué, ton foie aussi est fatigué. Alors, c'est très possible qu'il y ait de l'encombrement. Est-ce qu'on peut avoir de la diarrhée et avoir plein de déchets collés à l'intestin? Oui. OK? Ça veut pas dire ça. Si le bol alimentaire passe super rapidement, il peut quand même passer puis qu'il y ait des déchets collés. Hein? Alors, faut pas penser que si tu as de la diarrhée chronique, ton intestin est tout propre, là. C'est pas nécessairement. Et puis, fais attention, si tu as une diarrhée chronique et tout ça, ben, il y a sûrement des problèmes au niveau bactérien ou au niveau des problèmes parasitaires. OK, des rages alimentaires. Oui, si tu sais tout, là, t'as vu toutes les lives de Shani. Si t'es toutes vues, my God. Il y en a qui sont là depuis très, très, très longtemps, là. Donc, si tu te dis, j'ai vu toutes les lives de Shani, je sais qu'est-ce que je dois manger, mais pourquoi, encore une fois, je suis allée à la pâtisserie? Ça se peut que ça soit pas toi qui décide. Oui, malheureusement, quand on est parasité, je pense des fois que c'est le pire film d'horreur, c'est vraiment l'histoire des parasites, parce que les parasites prennent le contrôle. Hey, je pourrais mettre de la musique, la musique d'horreur avec ça, là. Mais c'est vrai. Écoute, les parasites vont aller contrôler ce que tu vas manger. Ils vont te contrôler tes pensées pour que tu ailles manger ce que eux ont envie de manger. Puis là, j'en entends qui disent « Bon, Shani, là, elle est virée sur le top. Elle commence à nous raconter des histoires. Elle a vu trop de films de science-fiction. » Non. Alors, juste pour te donner un exemple, est-ce que je te le donne maintenant, l'exemple? Oui, je vais te le donner maintenant. Donc, pour te donner un exemple, non, je te le donne tantôt. Je vais te le donner tout à l'heure. Pas mélanger les choses. Donc oui, ils peuvent absolument nous contrôler. Bon, je vais t'en donner un exemple. Je t'ai donné l'eau à la bouche d'exemple et je te l'ai pas donné, mais je vais t'en donner un peu. Donc, si jamais tu prends un champignon magique, ben, tu vas voir des mandalas toute la nuit. Bon, est-ce que tu penses qu'un parasite, un champignon, peut te contrôler? Mais oui, les champignons, les parasites ont des effets énormes sur nous, et puis, on s'en doute pas. OK, j'y vais, je me lance, OK, je vais me lancer tout de suite dès le début du live dans le lourd. Alors, un exemple. Durant la guerre, là, je veux pas te nommer quel pays, je m'en fous, la guerre, ça m'intéresse pas, là, c'est pas drôle, puis je mets pas beaucoup d'attention là-dessus. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde, oui, là, mais bon. Tout ça pour dire que il donnait il injectait des champignons aux soldats parce que ce champignon t'enlevait la peur. Et puis, je crois que c'est le
Toxoplasma de Gondii, attends, je peux le prononcer là. C'est une sorte de parasite. Et puis ça remplaçait la peur par une espèce de plaisir sexuel. Bon, pas exagéré là, je veux dire, mais ça donnait du plaisir. Donc les soldats, ben ils avaient pas peur d'aller au front puis tout ça. Est-ce que tu vois à quel point un parasite peut te contrôler? Alors, d'une autre manière, je continue avec les exemples coup de poing. Donc, il y a un parasite, je pense même que c'est le même parasite en question, le Toxoplasma de Gondii, je le prononce peut-être pas bien, là, se reproduit dans les intestins de chats et puis, mais aime vivre dans le système digestif humain. En tout cas, et puis je suis sûre qu'il peut se reproduire aussi dans le système digestif humain, mais en tout cas, cette sorte de parasite-là adore se reproduire dans les intestins de chat. OK, c'est dégueu, je sais. Bon. Alors, ça fait que la personne qui a ce parasite va aimer l'odeur de l'urine de chat. C'est pas, je pense pas que c'est si conscient là, que tiens, on va aller faire une belle sniff dans la litière, là. Non, mais quand il y a cette odeur-là dans la maison, la personne se sent bien. Ça le fait sentir, ça donne une espèce de plaisir qu'on dit sexuel, mais je pense que ça fait juste que la personne se sent bien. Et puis, ben, ça fait que la personne veut avoir plus et plus de chats. Donc, quand on dit « Ah là, la vieille sorcière, elle vit toute seule », parce que c'est aussi quelque chose qui, les parasites peuvent te rendre très, très introverti aussi, de pas vouloir aller dans le monde, être méfiant, tout ça. Donc, on dit « Ah, la vieille sorcière qui habite tout seule avec ses 15 chats, là. » Tu la vois, là. On a l'image de la dame avec son rideau, là, puis qui regarde par la fenêtre, là. Bon, alors, j'étais dans un film tout d'un coup. Donc, ben, peut-être qu'elle avait des parasites parce que, ben, justement, quand quelqu'un est trop obsédé à avoir des chats, puis en avoir beaucoup, pas toujours, hein. Peut-être qu'une personne adore les chats, là. Mais c'est possible que cette personne ait des parasites. Bon. Tu sais, quand on a 2, 3, 4, 5 chats, mais là, je parle d'une personne qui a beaucoup, beaucoup de chats, ben, peut-être qu'il faut puis aussi, ben, peut-être que c'est en ayant beaucoup de chats que finalement, elle s'est fait parasiter aussi. Bon, peu importe. Alors, peu importe, là, c'était juste pour un exemple pour te dire que oui, les parasites peuvent nous contrôler et oui, ils peuvent absolument contrôler ce qu'on va manger. Qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne des images. Tu sais, des fois, quand on fait des cures antiparasitaires aussi, les gens peuvent avoir des rages incroyables de choses que, mon Dieu, tu sais, la personne peut me dire, oui, mais moi, là, j'ai pas mangé ça fait des années. J'ai même pas jamais envie de manger des pâtes, par exemple, là, mais là, j'en peux plus. Ben oui, c'est parce que là, quand les parasites sentent qu'ils sont attaqués, ils t'envoient encore plus de, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, ça te donne encore plus envie de manger des choses que eux adorent. Ah oui, je sais, c'est le film d'horreur aujourd'hui. OK. Rage alimentaire, rage de sucre, oui, les parasites adorent le sucre, rage de féculents, mais les féculents, c'est du sucre. Des fois, on peut penser qu'on fait de la boulimie, puis en fait, on fait pas de boulimie, c'est qu'on a des parasites. Ensuite, une fixation sur un seul aliment. Ça aussi, c'est spécial. Quand une personne a juste envie de manger la même chose tout le temps, mais comme une obsession, tu sais, puis tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, ben sûrement que c'est l'aliment préféré du parasite. Des sautes d'humeur. Une personne qui a des problèmes de comportement. Une personne que tu ne peux pas comprendre. Tu dis, mais voyons. Il était de bonne humeur, puis là, tout d'un coup, il est fâché, il crie. Pas normal, ça. Ça peut être aussi des problèmes émotionnels, blessure d'abandon, blessure du rejet, tu sais, action-réaction. Tu sais, la personne, réagit fortement, là, puis tout ça. Bon, ça peut être aussi au niveau des blessures, oui. Mais si c'est quelque chose de fréquent, puis ça fait pas de sens, chez les enfants, ça se voit, c'est assez clair. C'est quand l'enfant joue, puis il est bien, puis tout va bien. Puis tout d'un coup, ouais, les cris, puis tu sais, puis là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est possible. Les enfants, tu sais, les enfants, là, wow, à la garderie, là, ils se mettent les jouets dans la bouche, puis après ça se passe les jouets, puis tout ça, puis là, les parasites s'en vont, et on va aux toilettes, on se lave pas bien les mains, on touche à quelque chose, l'autre, il se le met dans la bouche. Yes, ça va vite. Ça s'échange les parasites, puis ça revient à la maison avec des parasites. Bon, les enfants qui ont des sautes d'humeur, qui font des crises et tout ça, ben voilà. Des colères incontrôlables que tu dis ou ben si c'est ton cas à toi, après quand ça passe, oh mon Dieu, mais pourquoi, tu sais, je vais perdre toutes mes amies ou je vais perdre mon conjoint si je continue à avoir des crises comme ça, puis on comprend pas. Pourquoi? Ben, c'est ça. Soit que c'est des blessures, qui sont ouvertes puis qu'on réagit complètement sans être responsable de sa colère, mais ça peut être aussi des parasites. Dépression. Ouais, les parasites peuvent te mener à la dépression. Les parasites peuvent t'emmener à avoir des pensées noires, des idées noires très graves. Les parasites, quand tu te comprends plus, des fois, ça peut faire que tu peux être... t'as une belle vie bien, tout va relativement bien, mais que toi, t'es pas heureuse. Une personne bien parasitée là, va avoir de l'anxiété, bien sûr. Puis là, cette personne-là peut être assise dans un champ de fleurs et être fâchée. Avec une cascade d'eau et des petits oiseaux, là, mais la personne là, est fâchée. Tu vois? Donc, le bonheur, c'est pas vraiment... tu peux être dans un paradis puis être malheureux, hein? Donc, ça se passe à l'intérieur. Puis, les parasites, peuvent absolument faire en sorte que tu n'aimes pas ta vie. C'est pas drôle l'effet que ça peut faire. Puis surtout quand des fois, un intestin peut être parasité de vers énorme et tout ça, là, ça va plus bien du tout, là. Moi... dans les retraites, ça, je le vois tout le temps. Parce que quand les gens viennent en retraite au Mexique, oui, je vais en organiser des retraites. Ça va s'en venir. C'est juste que je prends un temps pour moi. Mais ça va s'en venir. Je vais refaire des retraites, je te le promets. Puis ça va être... J'ai des idées, là, puis tout ça. Mais quand les gens viennent, je leur donne toujours des antiparasitaires, OK? On boit des plantes, on boit des choses qui tuent les parasites durant toute la semaine. Pourquoi? Parce que, on en a besoin, premièrement, parce que les gens viennent au Mexique, puis il faut pas quand on va dans un pays étranger, on n'est pas habitué à d'autres bactéries et tout ça. Mais aussi, pourquoi pas prendre des plantes antiparasitaires? Donc, je donne toujours des plantes et tout ça, puis les gens sortent des verres, là, c'est impressionnant, en peu de temps, parce que les retraites, ça dure une semaine, puis les gens sortent des verres, puis tout ça, puis wow, tu sais, puis dans la méthode Chandra, écoute-moi, j'ai la chance, comme je te disais la semaine passée, je reçois des photos de croûte intestinale, ça me dérange pas du tout, là, je le sais que c'est ton trophée, là, ça fait plaisir quand ça sort, puis des fois on se demande, est-ce que c'est vraiment ça? Puis bon, alors Chani, est-ce que, désolée pour ma photo, mais bon, ça m'arrive tout le temps, il y a pas de problème du tout. Sois pas du tout gênée, là, si tu l'as fait, c'est correct, t'es pas la seule à m'avoir envoyé des belles photos, puis des photos aussi de parasites, parce que, des fois, on se dit, c'est quoi ça? C'est un spaghetti, mais j'ai pas mangé de spaghetti, puis la personne est inquiète, puis bon, elle m'envoie des photos. Écoute, c'est impressionnant, puis cette personne-là n'aurait pas pensé. Justement, j'ai un bel exemple, OK, parce qu'on parle de dépression puis tout ça, puis que comment les parasites peuvent absolument jouer avec notre mental, et que des fois on parle de maladie mentale, mais on devrait dire que c'est une maladie intestinale. Donc, ouais. Donc moi, j'avais justement dans une retraite une fille qui est venue, puis elle faisait de la bipolarité. Et puis, elle commence à me parler de ses symptômes, de tout ça. Puis je lui dis, toi là, est-ce que ça résonne en toi si je te dirais que tu n'aurais peut-être pas des problèmes de bipolarité, mais que tu aurais des problèmes de intestinaux, de parasites. Puisque là, il y avait trop de symptômes qui me faisaient penser qu'elle avait peut-être des parasites. De toute façon, je dis, viens à la retraite, puis je vais te donner des choses en conséquence, puis tout ça. Fait qu'elle elle a pris les plantes antiparasitaires, et puis justement, elle a des vers énormes qu'elle a sortis, puis ça arrêtait plus. Ben voilà. Alors, son problème, en fait, était parasitaire.
OK, perte de concentration. Ouais, brouillard mental. Si tu sais pas ce que c'est le brouillard mental, mais que tu entends cette phrase-là puis que ça te sonne, tu te dis « Ah, c'est peut-être ça que j'ai. » Brouillard mental, ça explique vraiment le sentiment. Quand tu as du brouillard mental, on dirait que t'es pas dans la réalité, on dirait que tu es comme à l'extérieur. Si tu regardes la situation, tu sais, tout le monde alentour de toi parle, mais toi, c'est comme si tu regardais un film. Tu te sens pas partie de la réalité. Ça, c'est un symptôme aussi de parasite. Alors, brouillard mental, sensation qu'on vit pas dans le monde et tout ça. Problème de mémoire, problème de concentration. Écoute, moi, quand j'avais beaucoup de parasites, là, c'était fou. Je me perdais dans le métro, j'avais oublié j'avais oublié ma sortie. Je pouvais arriver pour aller mettre ma passe de métro, j'avais mes clés puis je cherchais c'était où l'endroit pour rentrer ma clé. Hey, ça c'est toute ma vie. OK, parce que moi j'ai passé bon, je vais t'en parler maintenant. Tu sais, quand j'étais petite même, j'allais au club vidéo pour aller rapporter la cassette. Oui, dans mon temps, on louait des cassettes. Donc j'allais rapporter la cassette au club vidéo, puis à chaque fois j'arrivais au club vidéo, j'ai oublié la cassette. Je suis arrivée plein de fois à l'école avec le téléphone sans fil de la maison. En pantoufles, je suis arrivée en pantoufles à l'école, genre, des niaiseries, des trucs, là, c'était ma vie. Chanie dans la lune, tu sais, puis on pensait que j'étais lunatique, là, des problèmes de concentration, mais ce n'était pas ça le problème. Heureusement que mon père a toujours refusé que je prenne du Ritalin, parce que là, les psychologues, ils voulaient me faire prendre du Ritalin, puis tout ça. Mais en fait, on ne savait pas ce que j'avais, mais j'avais des parasites. J'ai eu des parasites, moi, dès ma naissance, parce que quand je suis née, à l'hôpital, on m'a donné une débarbouillette encrassée, et puis je suis devenue avec la bouche remplie de champignons. Et bon, à partir de là, je pense que c'est là que ça a commencé mon histoire avec les parasites, là, dès mon premier jour sur la Terre, imagine. Et puis, ben c'est ça. Alors, j'ai grandi avec des problèmes de concentration, des problèmes j'étais pas là. Moi, j'étais dans les nuages, là, je rêvais, j'étais pas présente. Des notes terribles à l'école. Je pense pas que j'avais des problèmes de comportement, de violence, puis tout ça, non. Moi, j'étais vraiment juste dans ma bulle, avec mes rêves, tout ça, mais parce que je ne pouvais pas me concentrer pour tant de parasites. Des symptômes de parasites, j'en avais tellement, mais à ce moment-là, mes parents ne savaient pas ce que c'était, et bon. Donc, pour moi, toute ma vie, le système scolaire a été extrêmement, extrêmement difficile, parce que oui, c'est extrêmement difficile entrer dans le système scolaire quand on est parasité puis qu'on n'arrive pas à se concentrer, là. Et puis, ben c'est ça. Ça a été difficile aussi pour l'estime de moi parce que je pensais que j'étais pas très intelligente, là, parce que j'avais pas des bonnes notes. Mais moi, je suis quand même une intellectuelle, là. Je passe ma vie à lire, à étudier, puis tout ça. Des écoles de naturopathie, j'en ai fait 4. Juste pour te dire. Moi, là, c'est des... Waouh, tu sais, j'arrête juste jamais d'être à l'école. Donc, j'adore ça. Mais je pouvais pas adorer ça avant parce que j'étais parasitée. Ça a été extrêmement difficile. Peut-être que toi, peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent. S'il y en a qui se reconnaissent, dis-moi-le, ça me ferait plaisir de savoir, là. Mais, tu sais, de se dire, ben non, mais j'ai des compétences, mais je suis pas capable de les utiliser. T'es comme bloqué, mais c'est parce que t'es dans le brouillard, parce qu'il y a les parasites sont dans ton corps, ils mangent tes nutriments, fait que tu te dénutris. Et puis, ils défectent des produits toxiques qui viennent te faire sentir mal et tout ça, au niveau mental et puis tout ça. Et puis, aussi, il faut savoir un truc pas trop dangereux que sécrètent les parasites, mais c'est de l'alcool. Donc, on peut se sentir toujours un peu sous, mais pas vraiment sous, mais pas concentré, on va dire, en permanence. Mais ça, c'est quand même pas trop dangereux, parce que le corps est quand même capable de métaboliser de l'alcool jusqu'à temps que le foie soit complètement... Parce que les parasites, ça magane le foie, là, c'est pas très bon pour le foie. Donc, jusqu'à temps que notre foie soit plus capable de métaboliser cet alcool-là. Mais bon, il y a des produits beaucoup plus toxiques que les parasites défèquent, puis c'est ça qui te fait sentir si mal, puis qui fait que... puis que on n'arrive pas à se concentrer.
Donc moi, ben, je peux dire qu'une des plus belles choses de ma vie, ça a été de me déparasiter. Bien sûr, parce que là, mon cerveau a commencé à bien fonctionner. Waouh, j'avais l'esprit clair. Puis là, j'ai pu commencer à étudier parce que j'adore ça. Mais j'avais tellement de la difficulté à le faire avant. Tu sais, j'étais celle qui lisait un paragraphe puis qui était obligée de le lire 5 fois parce qu'en fait, j'avais rien lu. C'était ça. Puis maintenant, mais je n'ai plus jamais fait ça à partir que j'ai commencé à me déparasiter. Alors, j'ai pu voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça aussi, je vais t'en parler. Et puis ensuite, ben, c'est sûr que c'était pas ma dernière expérience de parasite parce que, ben, après, j'ai commencé à voyager dans des pays sauvages. Alors, dans les rivières de l'Amazonie, j'ai attrapé parasite. Ouh là là! Ce parasite, je vais toujours m'en rappeler toute ma vie. Il m'a presque coûté une jambe. J'étais tellement parasitée, là, ça sortait, là, puis mon pied est devenu bleu, énorme, et mon cœur battait dans mon pied, j'étais obligée de l'avoir en l'air et tout ça, puis il y avait des pustules, c'était dégueulasse. Et puis, à un moment, j'ai dit non, mais là, c'est même pas possible, là, je me faisais des cataplasmes avec des plantes locales, puis tout ça, mais là, je me disais non, mais là, il y a des limites, là. Donc, il y a un ami qui m'a emmené dans ses bras jusqu'à l'hôpital. Et puis, ils m'ont dit, madame, si vous aviez attendu quelques jours de plus, il aurait fallu qu'on gratte jusqu'à l'os. Puis, en tout cas, il me disait que j'allais peut-être perdre mon pied. J'ai accepté l'antiparasitaire chimique, OK? On va en parler des antiparasitaires. C'est vraiment dangereux pour notre corps. Sauf que, ben, j'ai décidé de garder mon pied. Pourquoi je te raconte tout ça? Ben, pour te dire à quel point, ben, il y a des milliers de sortes de parasites, puis, ben, ça peut aller loin, là. Ensuite, bon, je m'en suis sortie, tout va bien, mais après, j'ai passé un bon bout de temps en Inde, en Asie, tout ça, et puis, ben, après m'être baignée dans le Gange, j'ai attrapé des parasites assez sévères, maladie de peau, acné, j'avais de l'acné tout le temps, mon foie digérait plus, j'étais jaune, les mains jaunes, mon Dieu, puis je faisais des purges et tout ça, puis je mange bien, là, je mange cru, je mange bien, je veux dire, pourquoi j'ai des boutons comme ça, ben, c'est parce que là, j'étais super parasitée. Et en même temps que ça, parce que je suis revenue après l'Inde, j'étais épuisée, mais épuisée, là, à un niveau, là, ouh! Et j'ai commencé à faire de l'insomnie. Parce que l'insomnie, c'est aussi un symptôme de parasite. Cauchemar. Cauchemar toutes les nuits. Toutes les nuits, je me réveillais à toujours le même cauchemar, puis tout ça, et puis je dormais plus, je commençais à faire de l'insomnie, j'avais des problèmes de peau, je commençais à être irritable, fâchée, plus de patience, anxiété. Mais là, je me reconnais plus, là. Parce que moi, là, je veux dire, j'ai fait un grand chemin dans ma vie. J'étais naturopathe depuis des années. Et qu'est-ce qui se passe? Je commençais à avoir des rages alimentaires, je commençais à reprendre du poids. Là, mon Dieu, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis là, j'ai pensé, je pense que ça vient de l'Inde, j'ai attrapé des parasites, bien sûr. Alors, je me suis déparasitée encore une fois, et puis tous ces problèmes-là sont partis. Alors, je veux dire, j'en ai attrapé en Afrique des parasites, j'ai dû me soigner là-bas aussi. Moi, là, je suis devenue vraiment bonne avec les parasites. Ensuite, en vivant ici au Mexique, oui, j'ai rattrapé des parasites encore. En buvant de l'eau d'un canal, je sortais d'un Témascal, j'étais assoiffée, puis je me suis dit, c'est bien, c'est naturel. Non, mais non, il y a des vaches, des poules, des cochons juste à côté, donc j'ai attrapé des parasites. Ensuite, ça m'est arrivé aussi d'attraper des parasites avec des légumes qui n'ont pas été bien nettoyés, puis tout ça, dans des salades, il y a des parasites, alors il faut nettoyer ces légumes. Là, je te donne des exemples, OK? Fait que je t'explique avec mes exemples à moi, mais je veux dire, ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Surtout si on voyage, là, c'est sûr, mais je veux dire, les parasites, il y en a chez toi, il y en a au marché, il y en a partout, OK?
Alors, le problème, c'est pas les parasites, c'est quand même les déchets que nous, on a. Sauf que aussi, ben, il faut avoir un système immunitaire assez fort pour éliminer les parasites. Ensuite, si tu vas dans des pays étrangers, ah ben là, c'est là le truc. Parce que ton système immunitaire est pas équipé pour cette sorte de bactérie-là. C'est pour ça que quand les gens viennent au Mexique, ils attrapent la tourista. C'est quoi la tourista? Ben, c'est des bactéries, c'est un parasite. Donc, c'est sûr que moi, j'étais pas équipée pour aller dans le Gange. En Afrique, c'était des parasites nouveaux pour moi. Et il faut pas oublier que des années avant, ben, on m'avait injecté le fameux antiparasitaire, puis la pénicilline, puis tout ça, pour mon pied. OK? Peut-être c'est là que ça a commencé aussi. Parce que je me suis fait déparasiter de manière chimique une fois. Parce que quand je te dis toute mon enfance, j'avais des parasites, mais c'est avec les techniques que j'offre dans la méthode Chandra que j'ai réussi à me sortir des parasites. Sauf que quand j'étais dans l'Amazonie, ben j'ai accepté le déparasitant chimique. Ben à ce moment, j'ai malheureusement ouvert la porte à avoir d'autres parasites. Parce que quand on prend un antiparasitaire chimique ou bon quelque chose de comme ça, ben il fait pas la différence en disant ça c'est un méchant parasite, je vais le tuer, mais ça c'est une bonne bactérie, on va la préserver. Non, malheureusement, ben il vient puis il tue tout. Donc, on se ramasse avec un système digestif qui a été comme ravagé. Et puis c'est bien parce que bon, ça peut avoir tué des parasites, sauf que ben, malheureusement, on n'aura plus les bonnes bactéries qui font partie de 80% de notre système immunitaire. Alors, si on n'a pas un bon système immunitaire, on ouvre la porte à toutes les bactéries, les parasites, les virus et tout ça. OK, est-ce qu'on peut refaire sa flore bactérienne, tout ça? Ben oui. C'est sûr, ça, si jamais tu as déjà pris un antiparasitaire puissant ou même des antibiotiques à répétition, puis tout ça, puis là, tu t'inquiètes, écris-moi peut-être antibiotiques ou antiparasitaire dans les commentaires, puis je te donnerai des trucs pour refaire ta flore intestinale ou écris-moi dans un message. OK, alors, cauchemar, terreur nocturne, les enfants là, qui se réveillent toujours la nuit pour des cauchemars, possible qu'il y ait un problème de parasite, possible. Insomnie, fatigue chronique, ce sont tous des symptômes de parasite. Tu te sens heureuse, pas heureuse, tu sais pas pourquoi, ça j'en ai parlé. Démangeaisons anales. Mais si tu as des démangeaisons anales, pose-toi pas la question. Quand on voit les petits chiens là, qui se frottent là, comme ça, là, puis on se dit « Oh non, il y a des parasites ». Bon, c'est la même chose, ça, c'est des démangeaisons anales. Pour continuer, le film d'horreur. Alors, il y a certains parasites qui, les mères viennent pondre dans le rectum. Quand les œufs éclosent, ben les bébés, là, ça sort, puis ça chatouille. Désolée. Désolée, c'est pas super très agréable, mais bon. Des plaques sur la peau, oui. Alors, les ongles épais, jaunes, on parle de champignons. Problème digestif, ballonnement, je l'ai dit. Alors, oui, alors il est possible qu'on t'a prescrit des médicaments pour la concentration, qu'on t'ait prescrit des médicaments pour dormir, pour la dépression, puis que ton problème, ben, c'était des parasites, ça se peut. OK, fatigue chronique, fatigue au réveil, dépression, ça peut être ça. Ça peut être aussi un épuisement des glandes surrénales, ça peut être parce que tu es en épuisement, parce que tu as vécu des chocs, il y a plein de choses, là. Mais quand tu es en épuisement, de toute façon, tu ouvres la porte aux parasites. Ça vient ensemble. Fatigue après les repas, oui, parce que ben ça, c'est le foie qui est engorgé quand on est fatigué après les repas. Ben le foie, c'est une vraie éponge à parasites. Donc, si t'es parasité, ton foie, c'est lui qui expulse les parasites à l'extérieur du corps. Donc, le corps va être rempli, le foie rempli de champignons, rempli de parasites, tout ça, ben il fonctionne plus bien. Puis là, on mange, puis après les repas, on s'endort. Difficulté à s'endormir, des pensées, puis les pensées qui sont pas lumineuses, tu sais, comme des pensées, tu sais, tu peux te dire, pourquoi je pense à ça? C'est pas agréable, c'est pas nourrissant, c'est pas nécessaire. Des drôles de pensées, ben, ça peut être ça. Il faut savoir que les parasites sont très actifs la nuit et surtout à la pleine lune. C'est un moment de ponte, je pense, à la pleine lune.
Problèmes émotionnels, anxiété, bipolarité, pas toujours, hein, mais ça peut être. Voilà. Introversion. Alors, quand on a des parasites, on peut ne plus avoir envie de sortir beaucoup, qu'on n'ait plus trop envie de rencontrer des gens, qu'on soit un peu, on commence à être très, très introverti. Moi, je sais, ça c'était dans mon enfance quand j'étais parasitée. Je ne voulais pas rencontrer d'autres enfants, super introverti. Ah non, tu me reconnaîtrais pas, là. Mais ouais. Alors, grincement de dents. Grincement de dents la nuit. Ça peut être du stress, de l'anxiété, mais ça peut être aussi des parasites. Les parasites créent du stress aussi. Les dents qui s'effritent, là, qui se cassent, les os fragiles. Quand on salive la nuit sur l'oreiller, pas si ça arrive une fois quand tu dors très, très profondément, OK. Mais si c'est régulier, qu'on salive tout le temps, OK. D'autres symptômes un peu spéciaux, le nez qui gratte, ça c'était ça là, quand j'étais petite, moi je grattais tout le temps mon nez, tout le temps, ça saignait, puis tout ça, le nez qui gratte. Ou contre quelqu'un qui se touche toujours le visage, tu sais, comme, qui fait tout le temps ça, bon, ça retourne d'être très parasite. Syndrome des jambes sans repos, comportement obsessif, addiction, oui. Alors, oui, le parasite peut contrôler tes pensées, mais ça, je t'en ai déjà parlé. OK. Il faut comprendre une chose très importante, c'est que le corps est toujours parfait et il fait toujours de son mieux pour retourner à l'état d'équilibre. OK? Donc, si tu es parasité, ben, il faut penser que c'est encore une manifestation du corps pour revenir à son état d'équilibre. Je le sais que c'est drôle parce que ça nous fait pas du bien. C'est pas agréable d'avoir des vers microscopiques, des bactéries, des champignons, tout ça. Mais c'est naturel. Dans le sens, je prends toujours cet exemple, mais c'est un bon exemple. Dans la forêt, s'il y a un arbre qui tombe, ben, il est mort, il va se décomposer. Comment? Ben, avec les champignons, avec les vers, tout ça, ça va commencer à décomposer l'arbre pour qu'il fasse un nouveau substrat. Puis là, une belle terre qui va aller, l'arbre va se recycler pour faire de la belle terre pour la forêt. OK? Donc, dans ton corps, c'est la même chose. Si les parasites sont là, c'est parce que les déchets sont là, les toxines sont là, les aliments en putréfaction sont présents. Donc, le problème, ce n'est pas le parasite, le problème, c'est bien les déchets dans notre corps. Trop de farine complexe. Ben là, si je parlais de la croûte intestinale la semaine passée, c'est ça. Fait que trop de farine, des sucres complexes, tout ça qui est dans le corps et tout. Bon, ben ça va faire... ça va appeler les parasites. Ça colle aussi, alors ça nous fait la croûte intestinale. Ouais, fait que là, les parasites sont pris dans la croûte intestinale et tout ça. Il faut penser que les parasites viennent manger notre croûte intestinale, mais ils vont aussi manger tous les bons, ils adorent les minéraux et tout ça. Donc, on va se dénutrir aussi. Alors, trop de sucre dans l'organisme aussi. Les glandes surrénales sont aussi en partie responsables de l'absorption du métabolisme du sucre. Alors, si on est fatigué, tout ça, on risque d'avoir des candidoses, des problèmes de champignons. Les gens épuisés, bien sûr, ont souvent des parasites ou du candida albicans et tout ça. OK. Alors, maintenant, je vais te parler de la stratégie qui nous est offerte en naturopathie. OK? Parce que, bon, on l'a vu dans la médecine moderne. Premièrement, dans la médecine moderne, si tu y vas, tu peux faire un test de sel, tu peux faire un test de parasites. Est-ce que tu es sûr du test? Ben, pas tellement. Parce que, pour l'avoir fait souvent, ce test, je vois la liste de parasites qui est recherché, peut-être 40 parasites. Est-ce que tu penses qu'il y a seulement 40 parasites? Je veux dire, il y a tellement de sortes de parasites. Donc, je pense que ce ne sont pas tous testés. C'est les plus populaires qui sont testés. Ensuite, un bon parasite, est-ce qu'il est dans les selles? Ben non, un bon parasite s'accroche à la paroi intestinale. Certains parasites ont des griffes et puis s'accrochent. Donc, s'ils sortent dans les selles, c'est parce qu'ils sont morts. Bon,
Alors, moi, je me fie beaucoup plus aux symptômes. C'est sûr que c'est intéressant aussi de passer des tests, mais je veux dire, si là, tu as plus que 5 symptômes de ce que j'ai nommé, ben, écris-moi parasite dans les commentaires, puis je t'enverrai des petites choses en plus que du live. OK, la stratégie qui nous est offerte en naturopathie, OK. En naturopathie, ben bien sûr, on parle de plantes médicinales pour tuer les parasites, des plantes antiparasitaires. Bon, imagine, OK, que ton intestin, là, il y a des parasites. Et puis, OK, non, avant de te dire ça, je vais finir le protocole normal que tu reçois en naturopathie. Alors, tu prends des plantes antiparasitaires et tu arrêtes le sucre. Donc, c'est comme ça. Tu vas voir une naturopathe, tu lui dis j'ai des parasites, ou elle dit je crois que tu as des parasites, il va falloir faire un régime sans sucre. Ça veut dire plus de fruits. Ah, ok. Plus de fruits, ça va être un régime de légumes, et puis, ben malheureusement, un régime de légumes et quoi? Peut-être viande, là, parce que là, si tu peux plus manger de sucre, ça veut dire que tu peux plus manger aucun féculent. Donc, ben ça peut être légumes et légumineuses, ça devient très restrictif. Ça devient très restrictif, ce qui est très difficile à tenir. Les gens craquent, ça dure pas très longtemps. Ou des fois, j'ai vu des gens qui ont vraiment insisté, là, puis ils ont passé plus qu'une année à manger aucun sucre, aucun fruit. Même pas de carottes, tu vois, c'est très, très, très restrictif, parce que là, si tu manges une betterave avec du sucre, là, c'est très difficile d'éviter vraiment le sucre. Donc, c'est très restrictif, la personne craque. Quand elle craque, ben là, imagine que pendant un bout de temps, tu prends plus de sucre, les parasites, c'est sûr, sont pas très contents, puis tout d'un coup, tu craques pour un sandwich avec du pain, de la mayonnaise, puis un beigne. OK? Bon, ben là les parasites, sont super contents, puis ils vont aller augmenter la population, mais en flèche. Donc, la personne là, devient encore plus parasitée. C'est lourd, c'est très, très difficile. Ensuite, bon, juste pour te donner un exemple, là, tu penses que là, le parasite, il s'appelle pas parasite pour rien, OK? C'est un parasite, il est là pour prendre le contrôle, prendre le territoire, OK? Et que tu penses que, ben tiens, je vais arrêter de manger des sucres, puis le parasite, là, je suis tellement faible, et ça va se rendre jusqu'aux toilettes comme ça. Ben non. Ça, là, ça serait beau, hein? C'est comme dans un film, là, mais dans la réalité, c'est pas ça. Si le parasite, tu lui donnes plus de sucre, ben il va se nourrir d'autres choses. Probablement, il va se nourrir de tes déchets. Ça, il y a de la bouffe en quantité, là. Qui va se nourrir de tes déchets. Puis s'il y a plus de sucre, ben il va se nourrir d'autres choses. Il va se nourrir de tes bons nutriments. Il va se nourrir de ton fer. Puis là, non, je fais de l'anémie. Ou il va se nourrir de tes vitamines. Ah non, je pense que je suis en manque de vitamine B12. Tout ça, ben c'est peut-être les parasites qui mangent tes nutriments. Donc, bon, je pense que il va toujours avoir de la nourriture pour le parasite. Ensuite, si le parasite veut vraiment du sucre, parce que, bon, les parasites adorent le sucre, mais il y a un endroit qui a toujours du sucre dans ton corps. Il y en a tout le temps parce que si tu manques de sucre, ben tu vas t'évanouir. C'est le taux de sucre sanguin. Alors, c'est impossible, je veux dire, de pas être sucré, là. Arrête avec ces pensées-là, ça se peut pas. Alors, s'il y a plus de sucre tellement dans le tube digestif, ben, là, tu manges plus de féculents, tout ça, bon, ben, c'est facile. Le parasite il fait un petit trou, là, il passe dans l'intestin, de toute façon, doit déjà être poreux. L'intestin, ben, le parasite va aller dans le sang. C'est surtout les parasites microscopiques. Ils vont aller dans le sang, puis finalement, on va avoir des parasites partout. Je le sais. C'est pas agréable. C'est pas agréable, mais bon, c'est comme ça. Alors, donc, les parasites partout, ils se rendent partout. Ben là, déjà, ton foie était sûrement déjà tout rempli, puis ça se rend... Les champignons peuvent aller dans les tissus du cœur, ça peut se rendre aux yeux, ça peut... Ben, regarde, là, c'est partout, dans le cerveau, bon, voilà. Donc,
Là, je te parle aussi de parasites très petits, là, hein, pas nécessairement de parasites très gros, mais ça peut être des parasites microscopiques. OK. OK, alors bon, arrêter tous les sucres, c'est pas si utile. C'est très difficile, ça donne pas des résultats. C'est moi, j'ai extrêmement souvent des gens qui rentrent dans la méthode Chandra qui font des régimes sans sucre depuis longtemps parce qu'ils ont du candidat albicans. Ça, c'est très, très fréquent, là. Puis même qui ont des parasites et tout ça, puis ils font ça. Ben, puis là, je leur dis, ben regarde, là, tu vas faire toutes les activités thérapeutiques de nettoyage et tout ça, puis tu vas pouvoir manger des fruits. Puis là, les gens, ils ont peur, parce que ça fait des années là, qu'ils veulent plus de symptômes, là, des symptômes vraiment désagréables. Puis là, ils arrivent à contrôler, mais ils n'arrivent pas à s'en défaire. Parce que quand on s'en défait, ça veut dire que si on mange un bout de pain, mais c'est correct, il y en a plus des parasites, fait que c'est pas que ça va recommencer. Mais quand on est borderline, dans le sens que là, on a juste contrôlé les symptômes, mais là, on va aller manger quelque chose d'autre, puis non, les symptômes sont revenus. Donc, on n'est pas réglé. On n'est pas guéri. Ça veut dire qu'on vit dans une cage de verre, puis qu'on fait toujours attention, puis si on fait un écart, non, les problèmes reviennent. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas guéri. Pour moi, là, ça, c'est pas intéressant. Puis je trouve que c'est pas vraiment des victoires. C'est juste, on a contrôlé le problème, mais on s'en est pas débarrassé. Donc, les gens, ils sont dans la méthode Chandra puis ils ont un peu peur. Ils se disent, merde, là, je veux pas manger des fruits puis que ça va revenir. Puis là, tout d'un coup, j'ai mangé des fruits, ça va mieux. J'ai mangé des dattes, et ça, là, quand la personne commence à manger des dattes, elle est contente. Parce que là, c'est sucré, on peut faire des desserts crus puis tout ça. Puis, ben, ça sent bien. Pourquoi? Mais parce que là, on a une stratégie, nous, qui est efficace. On va aller purger ce foie-là pour que tous les parasites sortent. On les voit sortir, là, c'est les champignons, on voit du blanc, on voit ça sortir, c'est fait du bien, c'est magnifique. Ben, faut faire ça. Faut faire un nettoyage en profondeur. Regarde. Est-ce que j'ai micro-S? J'ai micro-S et micro-B. OK? Ça, c'est mes plantes antiparasitaires pour tuer les parasites. OK? Si quelqu'un me dit, oui, mais moi, peux-tu juste prendre micro-S et micro-B? Micro-S pour small, B pour big. Donc, je vais prendre les deux pour être sûre, que je suis pas sûre si j'ai des petits parasites ou des grands parasites. Puis, est-ce que je peux prendre juste ça? Bah, ça va peut-être t'aider, oui. Mais est-ce que ça va tout régler ton problème? Je sais pas. Si je parle comme ça de mes propres produits, là, c'est parce que c'est comme ça pour tous les produits naturels, OK? Donc, si tu penses que tu vas prendre des petites capsules, puis là, tu prends 2 petites capsules, puis là, tu penses que ça a tué les parasites qui sont maintenant dans ton système sanguin, puis partout dans ton corps. Désolé, mais ça sera pas nécessaire, ça sera pas suffisant. Imagine que là, le corps est rempli de déchets, les parasites sont cachés là-dedans, puis là, on va prendre 3-4 pipettes, puis on pense que ça va se rendre partout. Non, ça là, c'est vivre dans un monde de bisounours, là, de calinours, là. Ça fonctionne pas, c'est pas ça la technique. La technique qui fonctionne, la seule technique qui fonctionne, c'est d'aller nettoyer en profondeur. Mais là, on va aller nettoyer tout le système digestif. On va aller faire décoller les déchets qui sont collés à la paroi intestinale depuis des années. Il faut que ça sorte. On va aller nettoyer l'estomac, on va nettoyer le foie en profondeur. Il va falloir nettoyer les reins aussi. Puis là, les déchets vont commencer à sortir, les déchets sortent. Puis là, les parasites, là, ben, ils ont plus le buffet gratuit, ça commence à être moins intéressant. Et là, on peut envoyer les plantes antiparasitaires là, comme une mitraillette. Puis là, ça va faire un effet. Mais vraiment, le truc, c'est le nettoyage en profondeur. Si on fait pas le nettoyage, si on va pas décoller les vieux déchets puis tout ça, puis qu'on va pas aller faire sortir les déchets du foie. Écoute, dans la méthode Chandra, là, quand on fait le nettoyage du foie, on nettoie les déchets qui sont là depuis l'enfance. T'imagines? Depuis l'enfance, qu'on a des vieux déchets qui sont accumulés dans notre foie en peut plus. Bon. Donc, quand on va purger tout ça, ben là, on peut aller travailler avec les plantes médicinales, puis ça va donner un effet. OK? Il faut faire les choses en ordre. Aussi, il va falloir renforcer les glandes surrénales. Il va falloir renforcer notre système. Pourquoi? Ben parce que plus on est faible, plus qu'on est en fatigue chronique, moins on élimine les déchets, et puis plus que les parasites s'accumulent. Il
faut pas penser que si t'es super épuisé, là, tu pourras pas évacuer, expulser les parasites. Bon, alors, il faut faire tout. Puis en fait, c'est magnifique. Parce que quand tu te soignes au niveau des parasites de manière naturelle, c'est magnifique parce que tu t'aides à tous les niveaux. Parce que d'aller nettoyer en profondeur, puis d'aller renforcer ton corps pour que tu sois super forte, mais ça va t'emmener vers la liberté alimentaire aussi. Ça va t'emmener vers la perte de poids si c'est ça que tu as besoin. Ça va t'emmener vers, enfin, avoir toute ta concentration, tes facultés puis tout ça. Ça va te sortir de la fatigue, ça va te sortir de l'anxiété, ça va t'emmener de la joie parce que tu peux pas être dans la joie. Quand tu es pleine de parasites, tu peux pas vivre dans la fraîcheur et la joie. Tu peux dire, ah, ben j'aimerais ça faire de la méditation, mais dans ma tête, là, il s'arrête jamais, puis tout ça. Tu sais, ben, il faut se donner une chance, au moins s'aider au niveau corporel. Puis après ça, mais la paix est arrivée, puis on peut faire de la méditation, puis là, on peut se sentir bien, puis tout ça. Mais c'est juste que si on est toutes pleines de parasites, de bactéries, de champignons et tout ça, ben désolé, ta méditation sera pas super efficace. Ensuite, on peut aussi aller voir des psychologues pendant des années, on peut aller voir des thérapeutes pendant des années, puis on n'arrive à rien, puis on tourne en rond, puis on tourne en rond. Ben oui, ben c'est sûr. Si le problème, c'est les parasites, c'est pas un psychologue qui va pouvoir t'aider. C'est le fun aussi de pouvoir s'enlever de la culpabilité avec nos rages alimentaires, puis se dire, ben j'ai peut-être pas un problème mental, peut-être que j'ai un problème de parasites, parce qu'en plus, j'ai tous les problèmes de digestion et tout ça. Tu sais, si t'as plusieurs des catégories de symptômes que j'ai nommées aujourd'hui, ben voilà. OK. C'est ça. Alors, les fruits, ben, je pense pas que c'est une bonne idée d'arrêter les fruits parce que les fruits, ça régénère notre système et ça nous nettoie. Donc, si on arrête les fruits, on enlève ce qui nettoie le plus au niveau alimentaire. C'est dommage. Ça aide aussi à régénérer les glandes surrénales pour avoir de l'énergie et tout ça. Bon, c'est moins intéressant. Donc, il va falloir améliorer la digestion pour pas avoir de protéines mal digérées dans notre corps. Les protéines mal digérées pourrissent et puis, ben, ça offre de la nourriture pour les parasites. Ensuite, faites attention avec la viande. Il faut savoir qu'un animal, dès qu'on le tue, ben, les parasites commencent à se développer dans les premières minutes. Là. Ouais. Donc, si vous mangez de la viande crue, là, assurez-vous que ce soit vraiment frais, là, puis même, je sais même pas si c'est possible, même des fruits de mer, des sushis, des aliments, des poissons crus. Ah là là, dis qu'il y a de chance qu'il y ait des parasites là-dedans. Faites attention, me dites juste même les légumes mal nettoyés, il peut y avoir des parasites, imagine dans le sushi. Donc, faut faire vraiment attention au niveau des animaux, parce que même nous, même toi, désolé avec mon film d'horreur, j'ai presque terminé, ok? Mais quand on meurt, puis qu'on nous met dans un cercueil tout hermétique et tout ça, comment ça que, tu sais, si on ouvrirait le cercueil, là, ben il y aurait plein de parasites, tu sais, comment ils font pour rentrer les parasites? C'est tout bien fermé, ce cercueil-là. Ben, ils viennent de ton système digestif. Puis quand tu meurs, ben là, ils commencer à prendre tout le dessus. J'ai fini avec mon film d'horreur, ok? J'ai terminé, je sais, c'est horrible. Donc, quand on est épuisé, on n'a pas assez d'acide chlorhydrique. Si on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, ça c'est dans l'estomac puis c'est fait pour digérer les protéines. Si on n'a pas assez d'acide chlorhydrique, ben les protéines sont mal digérées, ça pourrit, tout ça sent pas bon puis ça appelle les parasites. Mais aussi l'acide chlorhydrique, c'est notre première défense. Quand on mange quelque chose, s'il y aurait un parasite, une bactérie ou quoi que ce soit, ben ça va être brûlé par l'acide chlorhydrique. Malheureusement, si t'es en épuisement ou en fatigue chronique, t'as pas assez d'acide chlorhydrique, puis ben t'auras pas cette défense contre les parasites. OK, alors ben il faut pas avoir de trafic dans le tube digestif, comme je disais la semaine passée. Des fois, on mange, le nouveau pousse le vieux, puis on va aux toilettes, puis là notre tube digestif il est toujours rempli. Ben là, dis-toi que ben il y a de la place pour les parasites, il y a de la nourriture pour les parasites. Il faut vider, il faut vivre. Ben oui, il y en a une qui me dit qu'elle mange une salade en m'écoutant. Parfait! Hey, santé à tous ceux qui boivent un jus. Je suis sûre que vous êtes plus qu'une.
Alors, éviter d'avoir du trafic dans le tube digestif. Il faut ça être vide de temps en temps. Il faut aller purger, il faut aller nettoyer nos organes pour nettoyer notre sang, nettoyer la lymphe. Puis là, on commence à parler d'un bon plan là, pour plus avoir de parasites. Puis en plus de ça, on rajoute des belles plantes antiparasitaires. C'est sûr que Micro-S et Micro-B, ce sont mes plantes antiparasitaires à large spectre. Alors, ça veut dire quoi ça? Quand on prend des plantes antiparasitaires, on ne sait pas exactement quel parasite qu'on a. Puis si on prend du clou de girofle, c'est bon pour une sorte de parasite. L'origan, ça va être bon pour une autre sorte de parasite. La cannelle, je sais pas, les plantes antiparasitaires, il y en a tellement, le noyer noir. Bon, alors finalement, quand on dit que c'est à large spectre, c'est qu'il y a toutes les plantes nécessaires pour aller tuer les différentes catégories de parasites. Donc, Micro-S pour tous les parasites microscopiques, les bactéries, les champignons et le candida albicans, bien sûr, et Micro-B pour les parasites plus gros qui peuvent se voir à l'œil nu. Donc les Micro-S, Micro-B, c'est complet. Est-ce qu'on prend Micro-S, Micro-B si on ne fait pas un nettoyage, si on ne fait pas des actions vraiment efficaces? Là, pas un nettoyage, quand je dis un nettoyage, c'est pas qu'on s'est acheté des petites capsules détox, là. Faire un nettoyage, ça se fait pas avec plein de produits puis tout ça, là, parce que ça marche pas très bien. Puis si tu l'as déjà fait, là, prendre des poudres, des pilules puis tout ça, pendant 2-3 semaines, puis tu penses que tu as nettoyé tout ton organisme, là. OK. Alors, il va falloir faire quelque chose. Il faut faire des activités thérapeutiques. Il faut aller nettoyer mécaniquement pour faire sortir tous ces déchets-là. Puis là, on parle d'un nettoyage efficace. Puis à ce moment-là, nos belles plantes médicinales vont être super efficaces. Voilà! OK! Remonter aussi notre métabolisme, être en super forme, faire du renforcement. Ça, c'est toutes des choses nécessaires. Puis en même temps, ça va t'emmener vers le bonheur. Ça va pas juste t'emmener à la déparasitation, au déparasitage. Des fois, j'invente du français. Mais ça va aussi t'emmener vers une super belle digestion, plein d'énergie, un bon métabolisme, de la perte de poids, un contrôle, une paix intérieure. Je veux dire, cette déparasité, ça t'emmène vers le bonheur. On parle d'anxiété, on parle d'insomnie, on parle de stress, on parle d'humeur, on parle de plein de problèmes, brouillard mental, tout ça. Puis là, tout d'un coup, on n'a plus ça, puis on vit dans la réalité avec la joie, la reconnaissance de ce qu'on a, d'aimer sa vie, être dans la paix, avoir de la patience avec soi, avec sa famille. Voilà. Là, je sais pas si ça t'a réveillé, ce live. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de t'en parler parce que c'est extrêmement important. On peut pas vivre heureux avec plein de parasites. Voilà. Bon, alors on termine là-dessus. Ça fait déjà plus qu'1 heure que je suis avec toi. Si tu as envie d'avoir plus d'informations sur le sujet, marque-moi parasite dans les commentaires, puis je vais t'envoyer un petit message, je vais t'envoyer plus d'infos, puis tout ça. Sois pas gêné parce que tout le monde qui regarde le live aujourd'hui, c'est parce qu'il est intéressé sur le sujet. Donc, si ça peut être pour toi ou pour même quelqu'un de ta famille. Donc, je t'embrasse. Salut Valérie, c'est pas grave, tu le regarderas en replay. Merci de venir me saluer. Donc, je t'embrasse, puis on va continuer la semaine prochaine. Je sais pas encore de quoi je vais te parler, mais je pense que je vais te parler de ballonnement. Je vais te parler